Bonjour à tous et bienvenue sur Réveil relationnel. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet qui résonne dans quasiment tous les salons, les disputes de couple. On va explorer en profondeur ce que les femmes perçoivent souvent différemment, et les hommes aussi pour être juste, dans ces moments de tension explosive. Mais je m'adresse particulièrement à vous mesdames, et d'ici la fin de cette vidéo, vous allez saisir pourquoi. J'ai rencontré des dizaines de duos qui croyaient être solides, jusqu'à ce que les petites fissures deviennent un gouffre. Et croyez-moi, les dynamiques qu'on va décortiquer aujourd'hui sont les coupables numéro 1 de ces naufrages silencieux. Restez bien jusqu'au bout, car je vous révèle un plan validé en 5 étapes pour remettre votre couple à flot et avoir une relation épanouie. Commençons par un scénario hyper réaliste que j'entends très souvent. Elle rentre après une journée marathon, boulot intense, enfants qui ont fait le cirque à l'école, course à trimballer. Elle pose son sac et dit d'abord calmement « Chérie, est-ce qu'on pourrait partager un peu plus les tâches du soir? Je me sens vraiment épuisé de tout porter seul. » Lui, qui a passé sa journée à gérer des crises au travail, clients qui hurlent, deadline qui explose, patron qui respire dans son cou, prend ça comme une critique ou comme une attaque personnelle. Réaction classique, soupir théâtral du genre « j'ai bossé dur aussi, tu sais », suivi d'un retrait stratégique, direction le canapé, le téléphone, le garage pour réparer un truc urgent, ou même une sortie décompression. Code pour bière, plus spot, plus 0 retour avant minuit. Elle, frustrée, monte en pression. Les reproches s'enchaînent comme des dominos. Routine qui tue l'amour, manque de tendresse physique, enfant qui capte l'attention ambiante, factures qui s'accumulent sans qu'il semble s'en préoccuper. Lui devient un mur impénétrable, ou pire, il répond par monosyllabes avant de disparaître. Et si ce cycle tourne en boucle pendant des mois, c'est la recette parfaite pour une mort lente de votre couple. Selon des études récentes de l'American Sociological Association, confirmée et toujours valable en 2025-2026, les femmes initient environ 75% des divorces dans les couples hétérosexuels. Un chiffre stable depuis les années 40 et qui grimpe même jusqu'à 90% chez les femmes diplômées du supérieur. Pas parce que les femmes sont plus difficiles ou plus émotives, mais parce qu'elles détectent souvent plus tôt et plus intensément quand le lien émotionnel se désagrège, comme un détecteur de fumée qui sonne avant que la maison ne parte en flammes. Et l'effet Titanic, c'est pile ça. Le bateau a été touché par l'iceberg depuis longtemps. L'orchestre continue à jouer, les passagers dansent en ignorant que le bateau coule, pouce par pouce. Combien de couples sont dans cette phase zombie aujourd'hui? Ils font les courses ensemble, postent des photos de famille souriantes sur les réseaux, sourient au dîner des beaux-parents. Mais intérieurement, c'est rancune accumulée, ego en mode bunker, et on reste ensemble pour les enfants, pour la stabilité financière ou pour ne pas donner raison aux copines qui disaient déjà en 2018 « il n'est pas pour toi ma belle ». Les données fraîches de l'Institute for Family Studies en 2025 montrent que les disputes fréquentes sur les tâches quotidiennes ou les finances augmentent le risque de divorce de 30% si elles surviennent au moins une fois par semaine. Pire encore, les couples qui se disputent sur l'argent tous les 7 jours voient ce risque exploser jusqu'à 125%. Et financièrement, le choc est brutal. Selon le Census Bureau et des études 2025, les femmes subissent en moyenne une chute de 41 à 50% de leur niveau de vie post-divorce, contre 21 à 30% seulement pour les hommes. Ah, l'égalité des genres. Parfois, c'est plus égal pour celui qui garde la télécommande, le compte joint et la maison sans trop de frais supplémentaires. Petit clin d'œil caustique. Divorcer pour retrouver sa liberté peut vite ressembler à échanger un crédit partagé contre un budget solo qui serre la gorge et vide le frigo. Un rappel amer, mais utile pour motiver tout le monde à réparer avant le naufrage. Avant de plonger plus loin dans les détails croustillants, si cette vidéo vous parle déjà, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines révélations. Partie 1. Les énergies émotionnelles. Pourquoi on n'est pas du tout sur la même fréquence et pourquoi c'est presque comique de le nier. Allons au cœur théorique, avec des faits solides. Appelons ça l'énergie féminine,
sensibilité élevée aux détails relationnels, empathie fine, connexion émotionnelle rapide et intense. Et l'énergie masculine, focus sur la résolution de problèmes externes, régulation émotionnelle plus contenue et froide. Ce n'est pas du sexisme old school. Des méta-analyses récentes confirment que les femmes expriment et perçoivent plus intensément les émotions internalisantes, comme la tristesse ou l'anxiété. Les hommes ont un seuil d'expression plus haut, ce qui est pratique pour encaisser le stress professionnel sans craquer devant le boss ou les collègues. Pour illustrer sans caricature excessive, mais avec un sourire ironique, prenons un exemple ancestral revisité. Imaginez un consultant en stratégie qui passe ses journées à gérer des crises corporate, des négociations ultra tendues et des restructurations qui font trembler les équipes. Sensibilité émotionnelle, mise en veille pour survivre à la jungle. Le soir, sa compagne qui a orchestré toute la journée les émotions des enfants, colère, peur, petite joie, les devoirs, les rendez-vous chez le pédiatre et le planning familial, l'accueil. Notre fils s'est senti humilié à l'école aujourd'hui, il est rentré en larmes. La petite a peur du noir depuis la dernière panne d'électricité. On doit en parler ce soir. Lui doit alors réactiver sa fibre sensible pour écouter, consoler, recadrer doucement. Dans la société traditionnelle, cette complémentarité marchait à merveille. Elle veille au micro-quotidien émotionnel, lui protège le macro, revenu, sécurité. Mais avec un humour noir bien placé, si elle sonne l'alarme émotionnelle 24 heures sur 24, il finit par activer le mode avion pour protéger sa santé mentale. Et boum, iceberg relationnel en vue. En 2026, avec les rôles plus fluides et l'idée qu'on est tous égaux en sensibilité, on se plante souvent royalement. Des études NIH en 2024 et 2025 montrent que les hommes souffrent plus à court terme du divorce, baisse de 15 à 20% en bien-être subjectif, mais s'adaptent relativement vite. Les femmes, elles, trinquent beaucoup plus financièrement à long terme, perte de 20 à 50% de revenus ou de niveau de vie. Dans votre couple concret, vous lancez un soir, tu ne me touches plus comme avant, notre vie sexuelle est en mode veille prolongée, la routine nous étouffe et je me sens invisible. Trop de signaux émotionnels d'un coup pour lui. Au lieu de plonger dans une discussion vulnérable, il active le mode solution rapide ou retrait total. Je vais arranger ça ce week-end. Ou silence radio. Fuite dans le sport, les potes ou le travail. Pourquoi ? Parce que les reproches répétés, même justifiés, déclenchent chez la majorité des hommes un réflexe de survie. Si je m'ouvre et que je prends ça en pleine face, je perds le contrôle. À tort s'il esquive par habitude ou paresse, à raison s'il porte seul un stress massif, burn-out latent, peur du licenciement, pression financière, sans oser le verbaliser. Car, vous le savez bien, un vrai homme assume tout seul. Partie 2. Comment le système déraille du petit grain de sable au tsunami émotionnel. Résultat des décalages précédents, elle augmente l'intensité pour être enfin entendue, comme si elle actionnait une sirène d'alarme de plus en plus stridente. Réagis, bon sang! Il y a des fissures partout dans notre vie commune. S'il n'y a pas de réponse concrète, elle compense en solo. Gestion totale du foyer, émotion des enfants, planning. Elle s'épuise, puis recrute l'armée de soutien. Amis, famille, groupe de discussion en ligne. Pourquoi il capte rien, sérieusement? Lui, de son côté, pense intérieurement. Ses préoccupations sont secondaires face à la guerre que je mène au travail. Et le cercle vicieux s'installe solidement. YouGov et d'autres enquêtes 2024-2025 révèlent que 30% des couples se disputent au moins une fois par semaine. 28% plusieurs fois par mois. Et les thèmes phares? Ton de voix et attitude, 39%. Argent, 36%. Sexe, 28%. Tâches ménagères, 27%. Et les disputes sur l'argent? En moyenne, 58 par an et par couple. Soit plus d'une par semaine. Pas étonnant que ça soit le meilleur prédicateur de divorce, même devant le sexe ou les beaux-parents. En thérapie de couple, caricature classique. Madame déballe 45 minutes de frustration accumulée. Monsieur hoche la tête ou grogne. Elle cherche l'arbitrage extérieur. Tu vois, même le thérapeute dit que tu dois m'écouter. Mais insister le pousse encore plus dans sa grotte néandertalienne. Et il pense toutes les mêmes à vouloir changer les gens à leur sauce.
Et pour ajouter une couche caustique, les couples lesbiens divorcent 2 à 3 fois plus que les couples gays ou hétéros. Les lesbiennes représentent 70 à 78% des divorces same-sex, avec un risque 2,2 fois supérieur aux hétéros. Peut-être parce que 2 sensibilités élevées clashent fort quand les alarmes sonnent en stéréo. Ça rappelle que ce n'est pas qu'un problème d'homme qui se ferme. C'est universel quand l'intensité monte sans espace pour respirer. Partie 3. La solution réelle, pas une rustine de communication, mais un chantier titanesque. Ici, oubliez tous les conseils bateaux des coachs en carton, style communiquez mieux ou taisez-vous un peu. Ça n'est pas ça. C'est un travail colossal. Il faut réinventer le couple de zéro en s'y mettant à 2. Le Gottman Institute le dit noir sur blanc. 69% des conflits dans un couple sont perpétuels et insolubles, liés à des différences fondamentales de personnalité, de valeurs ou de besoins profonds. Les couples heureux ne les résolvent pas, ils apprennent à en discuter sans escalade destructrice. Pour les hommes qui regardent ma vidéo en mode incognito, imaginez votre projet pro le plus cher qui stagne et perd de la vitesse. Option 1, laisser filer jusqu'à la faillite totale. Option 2, investir massivement. Nouveau business plan, équipe refaite, outils modernisés, parce que vous croyez encore au potentiel énorme. C'est la même logique pour le couple. Réinjecter du temps, de l'énergie émotionnelle et de la vulnérabilité réelle. La question la plus dure et la plus honnête, c'est en avez-vous vraiment envie tous les deux? Je n'ai pas dit en êtes-vous capable? Presque tout le monde l'est avec du travail, mais en avez-vous envie? Si l'un répond trop épuisant, j'ai plus la force, c'est souvent game over. Des stats Barna de 2025 révèlent que 18% des adultes américains ont déjà divorcé, mais 55% des divorcés se remarient, preuve que l'envie peut renaître, mais pas toujours dans le même duo. Plan concret en 5 étapes détaillées. Premièrement, listez individuellement vos besoins actuels, sans filtre ni jugement. Affection physique spontanée, sortie sans enfant, reconnaissance des efforts invisibles, temps solo pour recharger, rien n'est ridicule. Une étude TED de 2025 montre que les couples qui expriment ouvertement ces besoins, qu'on pourrait qualifier de triviaux, voient leur satisfaction relationnelle grimper de 15%. Deuxièmement, échangez les listes en mode écoute active pure. Voici ce dont j'ai besoin pour m'épanouir pleinement. À toi maintenant. Pas de négociation immédiate. D'après Gottman, 69% des conflits sont perpétuels. La clé, c'est d'en parler sans les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Critique, mépris, défensive et construction d'un mur. Vous trouverez une explication approfondie des 4 cavaliers de l'Apocalypse dans une autre de mes vidéos. Troisièmement, prioriser et tester la compatibilité réelle. Peux-tu combler 70 à 80% de ses besoins? Lui des tiens? Si la réponse est non, ajustez ou reconnaissez les limites infranchissables. Les couples qui priorisent mutuellement voient leur longévité augmenter de 25%. Quatrièmement, lancez le vrai chantier ensemble. Lui travaille sa capacité à verbaliser les vulnérabilités. Par exemple, mon boulot me stresse à mort, j'ai besoin de ton soutien sans reproche. Elle ajuste l'intensité pour laisser de l'espace à la réponse. Intégrez des rituels simples, balade hebdo, sans écran, câlin du matin, etc. Selon CNBC en 2025, le ton de la voix cause 39% des disputes. Travaillez ça comme un muscle. Cinquièmement, bilan mensuel et ajustement. Comme un check-up d'entreprise, côté féminin, l'angoisse peut vite virer à la surcharge. Il y a 20 à 30% d'anxiété en plus dans les relations, d'après une étude NIH de 2025. Côté masculin, le mutisme devient muraille. Sortez tous les deux des tranchées pour reconstruire une harmonie durable. Conclusion. J'espère que ma vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à faire des commentaires et à poser vos questions. Likez si vous avez apprécié. Partagez si vous avez un ou une amie qui nage en plein Titanic. Laissez des commentaires et à très bientôt pour la suite sur Réveil Relationnel.
Votre couple mérite infiniment mieux qu'un lent naufrage. Agissez maintenant et riez-en ensemble plus tard.